Bienvenue au cours de rattrapage, deuxième et dernière vidéo sur le défi énergétique pour les premières LES. Vous pouvez voir la précédente en cliquant sur la fiche qui s'affiche normalement, une fiche qui s'affiche. Après avoir parlé des ressources énergétiques et des besoins, abordons directement la suite. Énergie et environnement. On va d'abord parler de comment on produit de l'énergie électrique, comment symboliser cela, puis de transport et de stockage, et enfin des problèmes environnementaux. Production d'énergie. Les centrales thermiques ont en fait toutes le même type de fonctionnement. La seule chose qui va changer, c'est le combustible. On a alors des centrales thermiques à flamme, le charbon, le pétrole, le gaz ou la biomasse, et les centrales thermonucléaires, l'uranium et le polonium. Ce qui se passe en fait dans ces centrales thermiques, c'est qu'on va transformer l'énergie chimique qui est contenue à l'intérieur du combustible en énergie thermique qui elle-même va être transformée en énergie électrique. La chaleur va permettre à de l'eau de bouillir. La vapeur se met en mouvement, ce mouvement de vapeur va entraîner une turbine qui va tourner, faire tourner un alternateur qui lui va produire de l'électricité. Pour parler rapidement de la fission, parce que c'est pas forcément le sujet, mais c'est important de savoir à peu près comment ça se passe, la fission d'un atome d'uranium-235 se passe en envoyant un neutron à plutôt haute vitesse sur un noyau d'uranium qui va alors se casser lors de l'impact et donner deux plus petits noyaux qui ne sont pas forcément petits mais qui sont plus petits et trois neutrons. Ces trois neutrons, soit on les bloque, c'est ce qu'on fait dans les centrales nucléaires, soit malheureusement on les laisse partir et ils vont frapper trois autres atomes d'uranium qui vont ensuite frapper 9, puis ensuite 27 et ainsi de suite. Ça s'appelle une réaction en chaîne, c'est ce qui se passe dans une bombe atomique. Dans les centrales nucléaires, on bloque les neutrons autant que possible et lors de la cassure donc de ce noyau d'uranium, on va avoir beaucoup d'énergie dégagée, mais vraiment beaucoup, ce qui va nous permettre de faire chauffer l'eau et ainsi de suite. Pour symboliser tout ça, on va faire une chaîne énergétique. Et faites attention parce que c'est très souvent demandé au bac. On va placer au centre la chose qui va nous permettre de convertir l'énergie. Ici dans notre cas, prenons une centrale thermique au charbon. Eh bien, on va ensuite mettre autour la forme d'énergie qui entre dans la centrale et celle qui en sort. Par exemple, donc l'énergie fournie, ici dans le cas d'une centrale à charbon, ça va être de l'énergie chimique qui va nous donner en sortie de l'énergie électrique et aussi de l'énergie thermique puisqu'il y a des pertes. Et vous mettrez à défaut toujours des petites pertes thermiques. Et si vous êtes un peu curieux, je vous donne une vidéo de Première S qui parle exactement de la même chose. C'est un tout petit peu plus poussé, mais ça vous permet d'en refaire d'autres. Transport et stockage. Le premier problème, le transport, il vient du fait qu'on produit de l'énergie à un endroit et qu'on la consomme à un autre. On va avoir à transporter donc l'énergie. Et les moyens de transport de l'énergie, ils sont variés suivant la forme que prend l'énergie. Si on prend par exemple l'énergie électrique en tant que telle, elle est transportée dans des câbles à haute tension ou à très haute tension, appelés THT. On augmente la tension, ce qui fait diminuer les pertes par effet Joule. Mais l'autre manière de transporter l'énergie, c'est de transporter la matière première. Et pour ça, eh bien, on va utiliser tout ce qui est en nos moyens, bateaux, camions, avions, etc. Il faut aussi pouvoir stocker l'énergie parce que l'énergie n'est pas consommée de façon régulière, que ce soit au cours de l'année ou même au cours de la journée. Techniquement, le pic de consommation annuel, c'est le soir d'hiver entre 19 et 21 heures, tandis que le creux de consommation annuel se trouve l'été en pleine nuit. L'autre problème, c'est le stockage de l'énergie. Parce que l'énergie électrique ne peut pas se stocker sous forme électrique. Alors bien sûr, on a la possibilité de stocker l'énergie électrique dans des piles ou dans des accumulateurs, dans des batteries, mais malheureusement, le stockage il est sous forme chimique. Et on peut aussi stocker notre énergie sous sa forme première. Par exemple, si on a un barrage, c'est justement pour pouvoir stocker l'eau qui va nous permettre d'actionner les turbines et donc du coup de produire de l'électricité. On stocke donc l'eau en amont. Problèmes environnementaux. L'utilisation des ressources fossiles a provoqué une hausse de la concentration de certains gaz dits à effet de serre, comme notamment le CO2. Le phénomène de l'effet de serre, qui est naturel, sinon on ne serait pas là en fait, s'est amplifié en augmentant ainsi la température à la surface. L'effet de serre, c'est super simple. Le rayonnement donc, du soleil arrive à traverser l'atmosphère dans un sens, et ensuite la chaleur est réémise sous forme d'infrarouge, sauf que ces infrarouges sont reflétés par la haute atmosphère dans laquelle il y a les fameux gaz à effet de serre. Et c'est le fait qu'on puisse garder cette chaleur qui nous permet d'avoir une planète plus chaude qu'elle ne devrait l'être par rapport à sa position dans l'espace. Donc si on n'avait pas d'effet de serre, il ferait beaucoup plus froid, on n'aurait pas d'eau liquide, donc pas de vie. Et on serait à peu près au même stade que Mars, qui elle n'a presque pas d'atmosphère et donc pas d'effet de serre, où il fait très froid. Mais attention, l'effet de serre est aussi un problème s'il est trop important, comme c'est le cas actuellement sur Vénus, où les jours et les nuits ont quasiment la même
température et il fait extrêmement chaud, beaucoup plus chaud que sur Mercure qui pourtant elle est plus proche du Soleil. L'autre problème il va venir du traitement des fameux déchets radioactifs. Lorsqu'on fait la fission, on produit des déchets qui eux sont radioactifs. Alors radioactifs ça veut dire qu'ils émettent des particules rayonnantes qui peuvent altérer la santé ou provoquer des mutations. Et cette désintégration elle peut durer longtemps. Très longtemps, beaucoup trop longtemps. Parce que là on parle pas de quelques années, en fait on parle plutôt de millions d'années. On introduit alors cette notion que vous devez connaître, c'est celle de la demi-vie. La demi-vie, c'est le temps au bout duquel la moitié des noyaux radioactifs ont été désintégrés. Au bout d'une demi-vie, quelque chose est moitié moins radioactif. Au bout de 2 demi-vies, il ne reste plus qu'un quart de la radioactivité. Au bout de 3, un huitième. Au bout de 4, un 16e. Et au bout de 5, un 32e. Et malheureusement, la seule solution qu'on a trouvée pour le moment pour ces déchets radioactifs, c'est soit de les refiler à d'autres pays qui sont pas trop regardants, ou bien de les enfouir très profondément sous terre, en espérant qu'on ne les oublie pas. La fusion. Voilà qui pourrait être la solution miracle, la solution parfaite, et on essaye de la reproduire chez nous, en France, à 2 endroits, Cestas en Gironde, ou bien à Cadarache, dans le sud-est de la France. La fusion, c'est le contraire de la fission. On va prendre 2 petits noyaux, on va les faire se fusionner et nous donner un plus gros noyau. Le plus fréquent et le plus accessible pour nous, ça va être de prendre 2 noyaux d'hydrogène et de les fusionner pour donner un noyau d'hélium. Et ça dégage de l'énergie. Beaucoup d'énergie, beaucoup plus d'énergie même que la fission pour un même nombre d'atomes. Et en plus, l'avantage énorme de ça, c'est que l'hydrogène, c'est 90% de la matière de l'univers, donc on en a plus qu'à foison. Le seul souci qu'on a, et c'est pas des moindres, c'est que la fusion, c'est ce qui se passe par exemple dans toutes les étoiles et dans notre soleil. Et ça nécessite des conditions extrêmes. Typiquement, on sait déjà la faire la fusion, parce que c'est ce qui se passe dans une bombe H. Sauf que là, c'est une réaction en chaîne qu'on ne contrôle pas. Ce cours de rattrapage, le dernier pour les LES, est enfin terminé, ou finalement, ou déjà, je ne sais pas, c'est vous qui voyez. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici, hein, même si l'année prochaine vous m'aurez oublié. Vous avez la playlist pour les LES qui est ici. Vous pouvez mettre des j'aime, apparemment, c'est important. Je vais finir par une citation de Marie Curie. S'il y a bien une personne que vous devez connaître sur radioactivité, c'est Marie Curie. On ne fait jamais attention à ce qui a été fait, on ne voit que ce qu'il reste à faire.